Place à présent de la politique. Le 27 septembre, les grands électeurs sont appelés à élire les 2 sénateurs qui représenteront la Polynésie au Palais du Luxembourg à Paris. Ils sont 13 à prétendre au titre de parlementaire, dont Christian Vernoudon, qui est parmi nous ce soir. Christian Vernoudon, Yorana. Yorana, Jeanne. Alors, Christian Vernoudon, ce n'est pas la première fois que vous vous lancez dans la course au sénatorial. Qu'est-ce qui vous motive autant à vous présenter? Eh bien, si je m'intéresse autant au Sénat, c'est parce que c'est dans cette institution que vont se décider, en fait, dans les années qui viennent, les façons dont vont s'organiser les relations entre l'État français et la Polynésie française, mais aussi les relations entre le pays, la Polynésie française, et les communes. Alors, en ce qui concerne la relation entre l'État et la Polynésie, à l'occasion donc des débats qui auront forcément lieu de réforme de la Constitution du fait du dossier calédonien, on aura l'occasion, avec nos amis sénateurs de Nouvelle-Calédonie, de plaider pour que la France accepte de réintroduire dans la Constitution des articles qui existaient dans la Constitution de 46 et de 58 et qui permettaient en fait aux collectivités ultramarines, notamment celles du Pacifique, de rester au sein de la République française, avec des citoyens à part entière membres de la République française, mais qui auraient été liés à cette République en n'ayant que les matières régaliennes, c'est-à-dire la défense, la justice, la monnaie, qui restent de compétences d'État, et la totalité des autres matières qui soient effectivement de compétences locales. Alors vous me direz, mais oui, mais on a déjà ces compétences économiques, sociales et tout. En fait, pas vraiment, puisque avec le statut de 2004, par exemple, on est compétent en matière d'éducation et de culture, mais la seule langue officielle en Polynésie, c'est le français. Alors que si on avait une véritable autonomie, comme le permettrait donc cette réforme constitutionnelle, avec ces articles de l'Union française, eh bien, toutes les langues de Polynésie pourraient devenir des langues officielles dans chaque archipel, et on pourrait également faire en sorte que les enfants puissent entrer à l'école en maternelle dans leur langue maternelle, ce qui est reconnu comme un élément absolument fondamental pour leur permettre de construire leur identité à la fois de Polynésiens et de Français. Alors, à côté de cela, Christian Vernoudon, dans votre programme de campagne, vous voulez aussi une réforme de la CGCT. Vous voulez qu'on entende les Tavana? Alors oui, donc ça c'est le deuxième volet que j'évoquais. C'est également l'évolution des relations entre le pays, l'État et les communes. Depuis le statut de 2004 notamment, en fait, on s'aperçoit qu'en Polynésie française, les communes sont sous la tutelle absolue du couple État-pays. En fait, elles ne peuvent strictement rien faire sans demander l'accord du haut-commissaire, du président, du gouvernement. Et alors que dans les faits, il y a énormément de bonnes initiatives et de souhaits de ces communes, mais également des archipels constitués en communautés de communes, de pouvoir réfléchir à comment ils vont développer eux-mêmes leur commune avec leur population ou leur archipel. Or, dans le cadre de l'organisation actuelle, ils ne peuvent pas. Par exemple, s'ils veulent faire des investissements, ils sont quasiment systématiquement obligés d'aller demander l'autorisation, subvention, DDC à la présidence. Donc, ce que moi je souhaite défendre, c'est ce que les Tavana demandent depuis 10 ans. En fait, c'est l'autonomie des communes par rapport au pays. Voilà, donc ce qu'on appelle sous la dénomination clause de compétence générale. Mais également, c'est ce que les Tavana réclament en matière d'application du CGCT. On applique actuellement le CGCT tel qu'il a été défini pour la France. On a fait copier-coller. Or, par exemple, pour l'eau, c'est complètement stupide de demander dans les communes de Polynésie d'amener 100% d'eau potable à tous les ménages, alors qu'on a des solutions historiques où si on récupère l'eau de pluie et qu'on la stocke, eh ben, c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique. Donc on veut pouvoir, par la loi, permettre qu'il y ait vraiment une différenciation totale, une autonomie totale de gestion de ces règles.
Malheureusement, Christian Vernaudan, c'est un sujet assez vaste à développer, mais il semble que nous ayons épuisé notre temps de parole de 4 minutes. Merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation de ce soir, Marou. Merci.